Salut les collectionneurs, encore un petit tour à Noz, le fameux magasin de déstockage. J'ai trouvé plein de films, je vais vous présenter ça. Et j'ai trouvé aussi une figurine, alors je vais vous la présenter. Hop, la voici, la voilà. Elle est encore dans son emballage en fait. Je vais vous l'ouvrir. Donc c'est une figurine de LOTR de Frodon, le personnage principal. Et en fait cette figurine, quand je l'ai vue, je dis bah ouais tiens pourquoi pas, ça ressemble un peu au Funko, mais en fait c'est pas du tout Funko, c'est Mini Epics Weta Workshop. Donc c'est des figurines qui ont été présentées au San Diego Comic Con en 2017 et du coup elles ont été vendues au prix public de 30 €. D'ailleurs c'est le prix que vous pouvez trouver à peu près sur internet, et là elle était à 6,99 €. Voilà, donc quand même une sacrée baisse de prix. Et il y a plusieurs, vous avez Gollum, etc. Et donc j'ai pris Frodon. Hop. Alors on va l'ouvrir. Donc c'est marqué dessus made par Artist of Film, mais en fait c'est pas fait par les artistes concrets Le Seigneur des Anneaux, c'est fait par un artiste de figurines 3D qui a plutôt travaillé sur Warcraft en fait. Donc fait par des artistes of film, ça veut dire que ça a été fait par quelqu'un qui travaille généralement dans l'industrie du cinéma, mais ça a été quand même validé par on va dire par Le Seigneur des Anneaux, par la licence, donc il n'y a pas de souci. Alors qu'est-ce qu'il y a en dessous? Alors top, qu'est-ce qu'on va voir? Je vois qu'il y a des choses en dessous. Ah oui d'accord, ok. Il y a un petit livret avec l'indication, et ah oui d'accord, et en fait c'est le socle en plastique qui permet de récolter la figurine. Il y a un petit trou dans le pied, je vais vous montrer ça. Ah, si j'y arrive. Voilà, c'est un peu long. Hop. C'est quoi, c'est un autocollant? Non. Ah ok. C'est la liste de toutes les figurines, voilà, vous voyez. Voilà. Frodo, Gollum, Gandalf, etc. Legolas. Ok. Et donc là, il y a l'artiste qui a fait les figurines en 3D. Ok. Alors en tout, normalement, là, il y en avait 8, et a priori, il y en a 11 en tout. Ok. Puisqu'il y a Saruman et Sam qui devraient arriver. Ok. Et donc là, il y a le petit socle en plastique pour la figurine. Donc. Wow. C'est bien emballé. La petite figurine de Frodon. Frodo Baggins. C'est quand même mignonne. Alors je suis pas très fan des gros yeux bleus comme ça, mais quand même vachement mignon. Et donc le socle, on va dire, c'est de quel sens? Ça doit être comme ça. Hop. Voilà. Pour permettre de la poser. Voilà, donc c'est pour la petite figurine, très sympathique, pas trop cher. Et ensuite on va passer au film. Hop. Ouf, il y en a plein. Alors, on va commencer déjà par un classique que tout le monde devrait avoir, c'est le fameux Baby Driver. J'ai toujours cherché un steelbook particulier qui n'a pas été édité en France, mais qui est une version internationale que j'ai jamais réussi à avoir. Donc bon, je me suis dit, en attendant, je vais quand même acheter le film, comme ça j'ai le Blu-ray, 2,99 € en version comme ça avec un fourreau. Le fourreau est très joli. Donc, allez, soyons fous, le fourreau est très sympa, Baby Driver. Et puis bon, le film, c'est une tuerie, donc surtout, voilà. J'ai la bande son en vinyle, c'est du très très bon. Alors, ça c'est le premier. Ensuite, un petit coffret Festival de Cannes. Donc 3 films qui ont gagné des prix au Festival de Cannes. Donc A Beautiful Day, The Square et Mademoiselle. Et du coup, le prix public, je crois qu'il est, si vous allez à la FNAC, il est aux alentours de 30 €. Et là, il était seulement à 6 €. Donc ça fait 2 € le Blu-ray pour des films vraiment très 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 bons. Bon, c'est des films assez particuliers, c'est plutôt films indépendants, mais c'est vraiment très cool les films. Beautiful Day, très bon, voilà. Donc ça fait bien plaisir. Alors ensuite, The Skycrawlers. Du coup, bon, je l'ai jamais vu, je sais pas ce que ça donne. C'est un film de Mamoru Oshii. Donc, alors si vous n'êtes pas fan de Ghost in the Shell, c'est vrai que Ghost in the Shell, ça a un côté très contemplatif, assez lent. Donc forcément,
tout le monde ne peut pas rentrer dedans. En tout cas, si vous êtes fan de Ghost in the Shell, je pense que celui-là est aussi à voir. Skyscroller, qui date de 2008, je crois, si je dis pas de bêtises, voilà. Donc il était à 2,99 €, ça fait bien plaisir. Ensuite, Call Me By Your Name, voilà, c'est écrit en gros Oscar du meilleur scénario, voilà, avec nomination aux Oscars, etc. Et c'est un film sur une histoire amoureuse, enfin, voilà, il revient assez fréquemment dans les meilleurs films qui sont sortis dernièrement, donc je ne l'ai pas encore vu, je vais me mater ça, on va voir ce que ça donne. Alors, ensuite... Pascal Légitimus, bon là c'était pas vraiment 1,50 €. J'aime bien Pascal Légitimus, bon, les inconnus, mais du coup ça m'intéressait de voir son spectacle, hein, puisque en fait, bon, c'est vrai qu'il a un père antillais et une mère arménienne, donc ça fait un mélange des cultures, et du coup il parle un peu de ça dans son spectacle. Il me tarde de le voir, voilà. Alors, ensuite, on a High Rise. Alors ça, je sais pas du tout ce que ça donne, parce que c'est une sorte de dystopie. Et oui, j'aime bien les dystopies, mais je peux pas vous dire ce qu'il en est, puisque je ne l'ai pas vu. Donc, on va voir ça. High Rise. En tout cas, il était pas cher, il était à 1 €. Voilà. Alors, ensuite, on a La femme au tableau. Moi, c'est un film un peu plus académique. Enfin, de toute façon... Hélène Mirren, elle joue toujours dans des films assez académiques, hein. Donc c'est assez plan-plan, mais bon, en tout cas, bon, voilà, c'est quand même assez plaisant à voir. Donc, film, on va dire, sur la spoliation des œuvres par les nazis. Donc il y avait déjà un film qui avait été fait comme ça sur ce sujet qui s'appelait Monument Men, et là ça a l'air un peu plus académique, donc on va voir ce que ça donne, c'est pareil, 1 €. Et ensuite, je suis tombé sur deux steelbooks. Mais c'est le même film. J'ai acheté les deux en fait, tout simplement parce que voilà, je suis fan des steelbooks et c'est pour la collection. Et du coup, il y avait The Dark Tower version française Benelux Italie et la version internationale de Dark Tower qu'on peut retrouver en Angleterre. Donc ils étaient pas chers. Bon, on va les déballer, hein. Alors je fais en fait le déballage dans cette vidéo parce qu'en fait je me suis rendu compte que quand je fais des vidéos à part sur les steelbooks, il faut moins de vues, je sais pas pourquoi, c'est pareil, en fait c'est vraiment la problématique de ma chaîne, c'est-à-dire que j'essaye de développer une multi-collection avec plein de choses différentes, mais vous, chers abonnés, vous restez un peu bloqués sur les vinyles, et du coup, j'ai du mal à développer en dehors de ça, alors que le but de ma chaîne, c'est pas forcément que les vinyles, hein. Je parle de tout. Donc c'est très très frustrant pour moi de vous montrer des choses qui ne parlent pas de vinyle et qui fassent très peu de vues, alors que dès que je mets un vinyle en avant, hop, ça fait 600-700 vues. C'est très 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 frustrant pour moi. Donc bon, là je déballe pendant cette vidéo là, parce que je sais que quand je parle de Nose, ça fait plus de vues que quand je parle de steelbook. C'est comme ça. Alors, la Dark Tower version française, hop, enfin c'est les deux, ils sont sortis en France, mais c'est, on va dire, au niveau des designs, hein. C'est une version exclusive pour la version européenne, avec un recto qui est plutôt sympa comme ça, Dark Tower. Et hop, à l'intérieur, on a aussi un artwork interne qui est très sympathique. Toc, voilà. Et donc je vais vous montrer le deuxième, qui est la version, on va dire, internationale, anglaise, américaine, hop, qui est plus dessiné en fait. Je vous parle du film en fait, c'est pareil, hein, c'est une sorte de dystopie, donc le roman de Stephen King, hein, je savais pas trop quoi m'attendre, et bizarrement j'ai bien aimé, enfin bizarrement parce que le film est pas ouf non plus, mais il aborde des thèmes assez intéressants, et il y a certaines scènes qui sont plutôt bien foutues, donc ça se regarde avec plaisir sans problème. Alors celui-ci est plutôt mat, métallique, alors que l'autre est plutôt glossy. Celui-là est glossy et celui-là est plutôt mat, voilà. Avec un design qui se ressemble des deux côtés. Et au niveau... celui-ci a deux Blu-ray, alors que le premier n'a qu'un Blu-ray. C'est un disque bonus ici, hein. Bon, okay. Et du coup, l'artwork interne, c'est juste... c'est rouge, c'est tout rouge. Par contre, celui-ci a un disque bonus. Donc j'ai bien fait d'acheter les deux. Parce que, du coup, celui-ci n'a pas de disque bonus, alors que celui-ci... Voilà. Donc c'était le petit tour à Nose, plein de films à pas cher, et puis cette petite figurine de Frodon qui fait bien plaisir. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à plus, ciao!